On y va. Let's go. Hello, hello. So, are we ready? Yes, we are. Est-ce que nous sommes prêts? So, we will read, we're in actually Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. And we are going to read from verse 6 to verse 20 to begin, if that's okay. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 20. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Toutefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Mais mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. 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 So we see that Paul's somewhat addressing these false teachers in this passage toward the end. On voit que Paul, d'une certaine façon, parle des faux enseignants dans ce passage. Okay, and so we remember that in this book, Paul's addressing wrong teaching that have come into this assembly. Et rappelons-nous que dans ce livre, Paul parle du faux enseignement qui s'est introduit dans l'assemblée. And so he's trying to correct this bad doctrine. Et donc, il voudrait corriger cette fausse doctrine, cette mauvaise doctrine. And so in this here, he begins, and this is something we really need to remember as followers of the Lord Jesus. Et c'est quelque chose dont nous devons nous rappeler en tant que suiveurs du Seigneur Jésus-Christ. Okay, and he says, because you are sons. Il a commencé en disant, parce que vous êtes fils. God has sent forth his spirit of his son into your heart, crying, Abba, Father. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. And so when we're born again, the first thing we understand is that we have a father, our Father in heaven. Lorsque nous sommes nés de nouveau, la première chose que nous avons compris, c'est que nous avons un Père au ciel. And he clarifies that in the next verse where he says, you're no longer a servant, but a son. Et il ajoute que vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes fils. C'est ce que le verset 7 dit. Okay, and that is quite a big difference between a servant and a son, is it not? Et il y a effectivement une grande différence entre le fils et l'esclave, n'est-ce pas? Okay, and we're an heir of God through Christ. Et nous devenons héritiers de Dieu par Christ. Okay, this is huge. Et là, c'est grand. It's so amazing that we are heirs of God through Christ.
C'est vraiment merveilleux que nous sommes devenus héritiers de Dieu par Christ. And so this idea of being a son, we think differently than servants, correct? Et donc, cette idée de fils, ça fait que nous pensons différemment. Nous pensons nous pensons d'une façon différente de celle de l'esclave. So the servant typically isn't a partaker of the inheritance. Et en réalité, un serviteur, un esclave n'est pas héritier. He is made to serve. Il est là pour servir. But a son is vested. A son has an inheritance in the things that he's working for. Mais le fils a sa part dans ce qu'il fait. Il a son héritage dans le travail qu'il fait. And so this kingdom of God, as a son, we want to see this kingdom expressed in the world. We want to see people participate in this kingdom. Et donc, en tant que fils, nous voulons voir ce royaume s'établir, ce royaume prendre corps dans le monde. Nous voulons aussi voir des gens faire partie de ce royaume. So depending on how you see yourself is going to depend, it's going to also affect how you express the kingdom of God. Donc, la manière dont vous vous voyez va conditionner la manière dont vous regardez, vous aspirez à l'accomplissement du royaume de Dieu. Vous œuvrez pour So son accomplissement. do we think of ourselves as little paupers with nothing, or do we recognize that we are actually sons of God? Est-ce que nous nous voyons comme un objet vil, sans importance, ou bien nous nous voyons véritablement comme un enfant de Dieu? Because in the Old Testament, the Israelites were under slavery in Egypt. Parce que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage en Égypte. And a lot of them kind of perceived that kind of understanding between them and God. Et beaucoup n'ont pas compris la relation entre eux et Dieu. Okay, there's a passage in John 15 where Jesus is talking to the disciples. Il y a un passage dans Jean chapitre 15 où Jésus parlait à ses disciples. And it's John chapter 15. We could read, let's read 12, 13, 14, and 15. Jean 15, verset 13 à 15. Il n'y a plus de grand amour. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. So Jesus said, I'm not calling you servants because a servant doesn't know what his Lord does. Il dit, je vous appelle pas serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. But a son does know. Mais le fils le sait. Okay? Because he's telling us here, he's not going to call these disciples anymore servants, but friends. Donc, il dit ici que ses disciples vont les appeler désormais amis. And in other places, brethren. Et ailleurs, dans d'autres passages, ses frères. And we recognize in the following verse, he says, you have not chosen me, but I chose you. Et dans les versets suivants, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. And not only did he choose, but he ordained. Il ne les a pas seulement choisis, mais les a établis. And he did that so that you would go and bring forth fruit. Il les a établis pourquoi? Pour qu'ils aillent porter du fruit. Now, there's another parable in the Bible where the father went and told his son to go work in his vineyard. Il y a une parabole qui dit, un père demandait à son fils d'aller travailler dans une vigne. And the first son, he came and said, go work in my vineyard. The son said, okay, I go, but he never went. Au premier enfant, il dit, va travailler. Le gars dit oui, mais il n'est jamais allé. And he went to the second son, and I might have this backwards. Et il est parti voir le deuxième fils. But the second son, he said, I'm not going to go. But Le then deuxième fils afterwards, he repented and went. dit, je n'y vais pas. Mais après, il s'est repenti, il est allé.
Okay, and so for us as sons of God, this is what we are called, sons of God. Donc, nous sommes appelés fils de Dieu. He's called us to participate in this grand kingdom of God. Et il nous a appelés pour que nous puissions participer à son royaume, à l'avancement de son royaume. Okay, and we are heirs of God through Christ. Et nous sommes héritiers de Dieu par Christ. So we really need to embrace this priesthood, this sonship that we've been called into. Donc, nous sommes appelés à embrasser cette sacrificature, ce statut de fils qui nous a été donné. Okay, so that's the first point here I'd like to begin with. And now we move into verse 8. Donc, c'est le premier point là. Maintenant, allons dans le verset 8. Okay, before we knew we were sons, we were in bondage to the things of this world. Avant de savoir que nous sommes fils, avant cela, nous étions dans les liens de ce monde, Okay, we were in bondage to sin. dans les liens du péché. Okay, so all these things we were in bondage to. Et donc, nous étions liés par toutes ces choses-là. And he goes on in verse 9, he says, but now, after that you have known God, you've known your Father. Et verset 9 dit, mais à présent que vous avez connu Dieu par votre Or Père, rather that you're known of God. ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Once that occurs, how could you possibly go back under these things of law, trying to keep the law by fleshly means? Maintenant, ayant été connu par Dieu, pourquoi retourner vers la loi comme, en essayant de la respecter par votre chair, par le pouvoir de la chair? And he's saying in 10, you're observing days and months and times and years. Et il a donné des détails comme observer les jours, les mois, les temps, les années. And so this is the thing: is these false teachers are trying to get them go back to keep the law of Moses is what they're trying to do. Ces faux docteurs amenaient le peuple en arrière, les amenant à respecter la loi de Moïse. Okay, and the only thing that they were ever instructed to do for the Gentiles, it was in Acts 15. He told them to abstain from meat offered to idols. Ce que les apôtres ont demandé aux païens de faire dans Acte 15, c'est s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles. You're to abstain or stay away from blood. S'abstenir de la viande, du sang, de manger du sang. You're not to eat things that have been strangled. Donc, les animaux étouffés, ne pas les manger. And keep yourself from fornication. Et se séparer de la débauche, la fornication. So these are the decrees sent from the church at Jerusalem. Ça, c'est le décret que l'Église de Jérusalem a annoncé, a établi. And so now these other teachers are trying to have them keep all these other rules and laws. Mais les faux docteurs, ce sont ceux qui ont ajouté d'autres règles, d'autres principes. And we see that it wasn't just in Galatians. Et nous voyons que ce n'est pas juste seulement aux Galates. In Colossians 2, 16 and 17, he talks about it again. Dans Colossiens chapitre 2, 16-17, il revient sur la même chose. And if we're able to read those two verses. Colossiens 2, 16-17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Yes, the body is of Christ. We are no longer under the law, but we are seated in heavenly places in Christ. Le corps est en Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ.
no longer the shadow of things to come, but now the very image and presence of Jesus. Donc, ce n'est plus l'ombre des biens à venir, mais l'image réelle en Jésus-Christ. No longer a servant, but a son. Nous ne sommes plus serviteurs, mais nous sommes fils. Okay, so these are very important things to keep in mind. Donc là, ce sont des choses importantes à garder à l'esprit. And at the end of this, he is pleading with them. Please, can you repeat that? Toward the end of this chapter here, as we move forward in verse 12, he's pleading with them. Et donc, vers la fin de ce chapitre, il était en train de les exhorter. He is reminding them Il leur rappelle about the first time he was there, how they received him as an angel of God. la manière dont ils l'ont reçu la première fois quand il était chez eux. Ils l'ont reçu comme s'il était un ange de Dieu. Even though he was suffering from physical infirmities. Même s'il souffrait d'une infirmité physique. Okay, and here we see that aspect where it talks about his eyes. Et ici, nous voyons cet aspect où il a parlé de ses yeux. And so this seems to be one of the issues that Paul had was with his eyes. Donc, il semble ici que Paul avait un problème avec sa vue. And it goes back into like Acts chapter 9, where when God showed up on the road to Damascus, he was blinded for those 3 days. On peut remonter cela à Acte 9, quand Paul a rencontré le Seigneur, que Dieu l'a rendu aveugle pendant 3 jours. And when Ananias prayed for him, it was like scales came off his eyes. Et quand Ananias a prié pour lui, des choses sont tombées de ses yeux comme des écailles. And he's telling these people in Galatians that they would gladly have given him their eyes at that time when he came to them at first. Et quand il a rencontré les gars pour la première fois, ces gens étaient très heureux. He's telling them this is the love that they had for him at that time. C'était l'amour qu'ils avaient pour lui en ce moment-là. And now he's saying, hey, have I become your enemy because I'm telling you the truth about these false teachers? Et maintenant, il a dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité au sujet de ces faux docteurs? And sometimes we see this in our day where if somebody receives a lie and then we come with the truth, we are the enemy sometimes. Et nous voyons ça aussi aujourd'hui. Des fois, si quelqu'un a reçu le mensonge et vous venez avec la vérité, il vous considère la plupart du temps comme ennemi. And the love that we once had there's friction now in between. Et l'amour que nous amenons, cet amour entre nous maintenant, il y aura une friction. And like Paul said in one place in Corinthians, he said, the more I love you, the less I am loved. Et donc, Paul a dit quelque part dans Corinthiens que plus je vous aime, plus je suis détesté. And so to these Galatians, Paul is saying, hey, these false teachers are zealously affecting you in a wrong way. Donc, Paul est en train de dire aux Galates que ces enseignants zélés sont en train de vous influencer de la mauvaise façon. Okay, and he's calling them his little children. Il les a appelés mes petits enfants. And that he is travailing for them until Christ is formed in them. Et donc, il souffre pour eux jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. And this is for us as well. When we are ministering to people around us, we are going through issues where they may not like what we have to say. They may turn against us. They may be led astray by false teachers. C'est aussi pour nous. Quand nous ministrons pour les autres, nous pouvons être amenés à dire des choses qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne vont pas nous aimer, et ils seront emportés par les faux docteurs. But we are called to persevere, to continue to try to keep them growing in Christ.
Mais nous sommes appelés à persévérer et à continuer de les exhorter pour qu'ils grandissent en Christ. And so this is like Paul saying, now I desire to be present with you so that I can explain these things in person. Donc, comme Paul dit, j'ai désiré être présent avec vous afin de vous expliquer ces choses en personne. Because now he stands in doubt of them. In doubt? In doubt. He's standing in doubt. Are they truly the Lord's? He's doubting Okay. where they are. Et donc, il se met à douter de à quel camp ils appartiennent véritablement. Okay, and so this is a very real thing in the church today that we have all seen, is that people can fall from grace. People can turn back. Et ce sont des choses que nous voyons aussi dans l'Église aujourd'hui. On voit des gens qui peuvent être déchus de la grâce, des gens qui peuvent rétrograder. Okay, but it doesn't stop us from continuing to pursue encouragement to the saints. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à encourager les saints. Okay, are there any additions or thoughts or questions in that section? Est-ce qu'il y a d'autres additions, d'autres commentaires par rapport à cette section? Okay. Well, I have to, just so you all know, I have to end this Zoom meeting by, what would it be, 8:40 your time. I have to jump on another meeting, so I'll have to cut this one short, but we still have about 13 minutes left, so. J'ai déjà une autre réunion et donc nous avons encore, je dois faire court, nous avons encore 13 minutes pour terminer ma réunion et pour que je puisse plutôt rejoindre l'autre réunion. Okay. And so on this next section, he's going back and touching on the law again. Et maintenant, dans la session suivante, il a repris à parler de la loi. Yes, so if we could read verses 21 through 26. À partir du verset 21 au verset 26. À partir du verset 21 au verset 26, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi, car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Amen. Amen. So this whole section basically is telling us, reminding us, are we children of promise? Donc toute cette section est pour nous rappeler que nous sommes fils de la promesse. Or rather, are some under bondage to this law? Est-ce que nous sommes fils de la promesse ou nous sommes fils de la servitude à travers la loi? And how this whole book, basically, Paul is trying to show us that the promise is far better than this law that they had. Et dans tout le livre, Paul essaie de nous montrer que la promesse est de loin meilleure par rapport à la loi. And we remember that the promise was 430 years before the law came in. Et nous savons que la promesse est venue plus de 400 ans avant la loi. Okay, and so we are born again into this family of promise.
Donc nous sommes nés dans cette famille de la promesse. It's by promise that God gave to Abraham. C'est pas la promesse de Dieu faite à Abraham. Okay. And as Isaac was, we are children of promise. Et comme Isaac l'a été, nous sommes fils de la promesse. But those who are of the promise are persecuted by those of the flesh. Mais ceux qui sont de la promesse sont persécutés par ceux qui sont de la chair. So the flesh wants to see things like circumcision so that we know you're the same as me. La chair veut voir des évidences comme la circoncision pour être sûr qu'on est ensemble. But the spirit is not that way. Mais l'esprit n'est pas de cette façon-là. The spirit is not about keeping all these rules and trying to perfect ourselves. L'esprit n'est pas dans cette direction de respecter toute la loi pour se parfaire. But by the Spirit, we yield to the working of God in our lives, and He perfects us. Mais c'est que par l'esprit, nous nous livrons à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la grâce, et nous livrons à Dieu, et c'est Dieu qui nous perfectionne. And that's a really big difference. Am I yielding to the Spirit daily, hearing, waiting upon Him to hear what He has to say? Et donc, ça, c'est important. Est-ce que tous les jours, je m'adonne à l'esprit, je me livre à l'esprit, j'attends et j'écoute sa voix, ce qu'il veut me dire, la voix de Dieu? Or do we keep rules and try to feel like we're spiritual by the things that we keep? Ou bien nous essayons d'être spirituels par le fait de respecter des règles et nous nous jugeons à ces règles que nous essayons de respecter pour se voir spirituels. And so Paul's pretty sharp here. Alors Paul dit ici, He reminds us that the scripture says, cast out the bondwoman and her son. Paul nous rappelle ici que l'Écriture a dit, chasse la servante et son fils. So the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free. Le fils de la servante ne va pas hériter avec le fils de la promesse. So we are not of the bondwoman, we're not under the law, but we are of promise. Nous ne sommes pas avec le fils, nous ne sommes pas fils de l'esclave, mais nous sommes fils de la promesse. And that's basically Galatians. Et c'est ça le message de Galates d'une manière fondamentale. And it goes to Hebrews. We can read very similar things. Dans Hébreu, nous voyons quelque chose de similaire. Okay. And so we just have to keep that in mind and really take the time to wait upon the Lord as we walk in the Spirit. Gardons cela à l'esprit et sachant que nous devons marcher avec le Seigneur, attendre de lui. And it's a glorious thing. Et c'est une chose vraiment glorieuse. And God's righteous laws are always righteous and always good. Et la loi de Dieu étant juste, sa loi est toujours juste, sa loi est toujours bonne. But my righteousness isn't dependent upon me keeping everything perfectly. Mais ma justice ne dépend pas de moi qui respecte parfaitement toutes choses. My righteousness is of Christ as I abide in him. Ma justice est de Christ, de ce que je demeure en lui. So let's not depend on our own righteousness, but the righteousness of Christ. Donc, ne dépendons pas de notre propre justice, mais de la justice de Christ. And as it was pointed out, I think by one of the brothers last week, about when we're following the Spirit, we will not fulfill the lust of flesh. We won't fail to keep God's laws when we're walking in the Spirit. Et un frère a dit la dernière fois que lorsque nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. En marchant selon l'esprit, ça nous amène à ne pas nous lier aux exigences de la chair. And as we know in the New Testament, it also says that all the law is summed up in this one thing, which is to love your neighbor as yourself.
Et le Nouveau Testament dit que toute la loi se résume en ceci, aime ton prochain comme toi-même. So loving God and loving our neighbors. Donc, aimer Dieu et aimer notre prochain. And that's where the Spirit will direct us. Et c'est là que l'Esprit nous dirige. All right. Any other thoughts to go along with that? Est-ce qu'il y a d'autres pensées à ajouter avec ça? All right. Well, I filled out my visa application and turned it in today. Donc, j'ai fait ma demande pour le visa aujourd'hui. So we'll see how that goes. To Nous come to allons voir Cameroon. comment ça va évoluer. Amen. Amen. I saw Daniel undo his mic. Wasn't sure if he had something to say. Daniel voulait dire quelque chose. C'est comme s'il a allumé son micro. Oui, Mao, je voudrais poser une question. I have a question. Okay. OK, on a abordé Galates chapitre 4, verset 10. Vous observerez, qui parle de l'observation des jours, les mois, les temps et les années. Et on a fait référence à Colossiens 2, 16, 17. In Galatians chapter 2, we talk about the verse that 16 and 17. Yes, verse 10 that talk about the observation of days and months and years, and we link that to Colossians. Mhm. Et on a fait, j'ai deux questions. Il y a une première question d'abord. La première est celle de l'observation des fêtes, comme nous avons traversé par exemple la fête de Pâques, ça fait quelques jours là. So my first question is about observing or celebrating feast. Like we have our recent feast, that is the Easter or the Passover. Certains frères sauvés estiment que puisque le Seigneur a demandé de fêter la Pâque à perpétuité et il a donné la date exacte, il fallait encore fêter cela en cette date exacte. Some brothers, saved brothers, say that, claim that since the Lord Himself ordained us, command us to remember Him, His death, and His resurrection, so we have to celebrate that according to a certain date, according to the Lord command. Mm. Et voilà, et moi je n'étais pas d'accord du fait que j'estime que cela est accompli en Christ et que bon, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien aux chrétiens qui veulent fêter cela en cette date particulière, mais que le Seigneur nous a donné, par exemple, la Sainte Seine et que cela suffisait à chaque fois que nous nous rencontrons. So for me, I was not fully agree that we have to celebrate at a particular time because the Lord gave us the Lord's table, the Holy Communion, to remember Him every time that we meet. So for me, it is enough. We don't have to fix a time. We don't have necessary to fix a time to celebrate. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Et il y a une deuxième question, mais je voudrais d'abord qu'on réponde à la première. So what do you think about that? There is a second question, but I want us to deal with the first one. Oh, absolutely in agreement. I think that there is no set date. It says as often as we do this, so we can do this often. Je suis totalement d'accord. Il a dit si souvent que vous rencontrez, vous vous rappelez de ma résurrection. Donc, je trouve que c'est correct. OK. La seconde question est sur comment la Sainte Seine se partage. Certains aussi qui sont trop accrochés à la loi estiment que non, nous devons faire cela conformément
au modèle, à l'ancien modèle et au modèle que Christ nous a donné dans les Nouvelles Écritures. And now the second question is, how do we conduct the Holy Communion? Some people that are too stick to the law say that we have to lead the Holy Communion as in Jesus Christ's time, how he command the disciple to do it. Je prends le cas des pains que nous, la fraction du pain, et certains estiment que non, puisque cela représente le corps du Christ, ça doit être du pain sans levain, et que nous devons nous accorder que cela doit être effectivement du pain sans levain, et s'ils sont dans une assemblée, même sauvés, avec lesquels ils arrivent à communier, si le pain est avec le levain, ils ne vont pas prendre. So I will take an example, the bread, the breaking of the bread. Some people say that we have to use the bread without yeast. And if there is a yeast inside the bread, they will not share the bread with you. Et que même dans le Nouveau Testament, le Seigneur aussi, c'était une loi en Israël, et Israël savait ces choses, on éloignait le levain même dans les Nouvelles Écritures. Alors, je voudrais savoir quelle est la position du frère là-dessus. Because in the Old Testament also it was a law. But since the Old Testament, they ate the bread without yeast, the bread without leaven. So I don't know what is your mind, your position about that? Well, I have to go now, but I would just say we can touch on this question next time, and I have a brief answer. Je dois partir maintenant, mais je peux dire qu'on peut parler de cette question la prochaine fois et que ma réponse sera courte. Was there leaven in Christ? Est-ce qu'il y avait le levain en Christ? Non. Okay. If what we participate in is his body that's broken for us, I just think that's an aspect of it. Donc, si cette scène à laquelle nous participons est son corps, je pense que c'est un aspect de la chose. But if I'm in an assembly that has regular bread, I participate with my brothers. I don't make a big deal of it. Mais si je suis dans une assemblée où le pain, c'est un pain normal, je vais participer sans faire de problème, sans faire de cela un problème. And so, yeah. We can touch on that next week, but I have to go now to another meeting. I'm sorry to cut short. Mais on peut revenir dessus la semaine prochaine. Je dois assister à une autre réunion maintenant, donc il faut que je parte. Donc, désolé d'avoir rendu ça très court. Thank you, merci. OK. God bless you. God bless you, Que le Seigneur brothers. vous bénisse. Bye bye. Ouais, c'est fini? Oui, c'est fini, frère. Tu es venu en retard. Seigneur. Barnabé, bonsoir. Oh, mon Dieu. C'est comme ça que tu seras en retard au paradis. Ah non, pas du tout.